C'est vraiment un truc de dingue. Alors, quand rien ne va, quand t'es dans la merde, quand les catastrophes s'enchaînent, t'as l'impression vraiment que tout s'enchaîne. Par exemple, t'as déjà sûrement vécu, tu as un de tes électroménagers qui tombe en panne, évidemment t'en as un deuxième, on parle même de la fameuse série Jamais 203, et hop, un troisième, et t'as l'impression vraiment, mais vraiment, que le sort s'acharne sur toi. T'as pas l'impression que c'est ta faute, t'as pas l'impression que c'est de la faute d'un autre, t'as juste l'impression que on t'a jeté un sort. T'as juste l'impression d'être maudit, t'as juste l'impression que c'est toujours pour toi. T'as déjà eu ce sentiment? Et en même temps, j'espère que t'as déjà eu cette chance-là de connaître des périodes dans ta vie où tout va bien. Ou de voir autour de toi des personnes où tout va bien. Et là, tu te dis, mais en fait, quand tout va bien, bah, même quand j'ai pas besoin, il y a tout qui me vient dessus. Donc quand tout va bien, quand tu as de l'argent par exemple, quand tu n'es pas spécialement au stress, eh ben, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on te dit ah au fait tu vas recevoir un montant qui n'était pas prévu, un relevé d'énergie à ta faveur, voilà, une taxe qui finalement t'avait payé, ils se sont trompés, ils te rendent ils te rendent un peu de sous. Ou même, quand tu ne demandes rien à personne, tout le monde veut t'aider. Tout le monde vient t'aider, t'es jamais tout seul. Quand tu demandes rien à personne, t'as plein d'amis. Et puis, quand t'es un peu dans le caca, hein, pour le dire comme ça, et t'aurais bien besoin d'amis, t'aurais bien besoin de réconfort, t'aurais bien besoin d'argent d'ailleurs, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Tout le monde te fouille, personne veut t'aider. Bon, tu ne demandes pas vraiment d'ailleurs parce que tu penses qu'on doit t'aider. Et c'est ainsi tout le temps. Bref, pourquoi je te parle de tout ça? Parce que figure-toi que j'ai découvert qui était le responsable de cette malchance ou de cette chance. Et surtout de cette malchance pas du tout bienvenue et pas du tout au bon moment. Justement, là où on aurait bien besoin de chance, elle n'arrive pas. Et de cette chance où, là, si on n'en avait pas de la chance, on serait quand même bien tranquille puisque tout roule, tout va bien. Eh bien, j'ai trouvé. J'ai compris, je sais et je vais te révéler ici qui est le responsable de cette mauvaise répartition, tout simplement. Ce mauvais calcul, ce mauvais équilibre, ce mauvais alignement, tout simplement. Alors, peut-être que tu connais déjà, peut-être que tu l'as déjà repéré, peut-être que tu as même déjà essayé de dire que c'était ton entourage, la politique. Bah oui, vraiment, tout le monde le sait. Les conditions dans lesquelles on vit pour l'instant en Europe, c'est pas toujours facile. Les lois sont pas très bien faites. Les lois sociales, je t'en parle même pas. Moi, je suis indépendante. Ouh là là, on veut toujours on ne fait que prendre mes sous. Dès que j'en gagne un petit peu, tout le monde vient me les chercher. Mais c'est quoi ce système? Ou peut-être que tu as déjà accusé ta famille. Oui, mais tu sais, moi, mes parents, ils se sont pas beaucoup occupés de moi. Ou, ah, ouais, mais tu sais, moi, mes parents, ils se sont trop occupés de moi. Oui, mais tu sais, forcément, quand tout va bien, les parents, ils sont toujours là, ils vous soutiennent. Et puis quand tout va mal, comme par hasard, ils ont plein de trucs à faire. Tu as peut-être déjà aussi remarqué que c'était tes collègues, tes amis, qui, bah oui, mais en même temps, chaque fois que tu as besoin, eux aussi, ils sont autant dans la merde que toi, donc forcément, ils savent pas t'aider. Ou alors carrément, c'est à ce moment-là qu'ils décident de disputer. Tu vois le truc? Ah bah oui, tiens, on va se faire un peu la gueule, comme ça je devrais pas aller l'aider. Tu comprends un peu ce système? Je suis certaine que tu as déjà fouillé dans tous ces personnages-là. Eh bien, c'est pas dans ceux-là qui sont. C'est pas ça que j'ai découvert. C'est pas ces personnes-là que j'ai découvert. Le responsable de cette chaîne sans fin, qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive, c'est toi. Regarde-la, toi. Regarde-toi. Va voir en profondeur et je te promets, c'est toi. C'est toi qui, en fait, alors attention, hein, je suis pas là pour te culpabiliser, hein, à ta décharge, bah, quand ça va pas bien, on est moins d'énergie, on a moins envie, on est moins motivé, on est plus fatigué.
On a une santé moins bonne parce que forcément la fatigue entraîne celle-là. On a un sommeil moins bon parce que forcément, comme on a des soucis, des tracas, on dort moins bien. Et comme on dort moins bien, notre santé est plus fragile. Comme notre santé est plus fragile, tant qu'à faire pour l'aider, on mange n'importe comment. Comme ça, bah, on a encore une moins bonne santé. Et puis la fatigue arrive, et puis les catastrophes arrivent, parce que forcément, plus t'es fatigué, moins t'es attentif, moins t'es concentré, moins t'es focus, que ce soit à ton travail, avec tes enfants, dans ta famille. Bref, rien ne va plus. Mais c'est à cause de qui? Ou plutôt, c'est même pas une cause, c'est même pas une faute, c'est même pas... C'est juste que c'est logique. C'est logique que quand tu vas pas bien, si tu prends pas conscience du fait que tu vas pas bien, et c'est ok, hein, ça arrive à tout le monde, eh bien tu vas te laisser entraîner par tous les petits symptômes. Parce que tout simplement, t'as peut-être pas la bonne corde auquel te rattraper. Exactement comme quand tout va bien. En général, quand tout va bien, on est plein d'énergie. Et là, ça, on cartonne, hein. On va chercher, oui, c'est gai, on continue, on y va. Et puis, on mange mieux, on dort mieux, évidemment. Dès que tu te mets la tête sur l'oreiller, comme tu as fait plein de choses hyper actives, hyper intéressantes de ta journée, bam, tu dors directement. Résultat, tu te lèves, tu es beaucoup plus frais. Résultat, tu mets aussi beaucoup plus d'énergie à faire attention à ta santé. Tu es plus agréable aussi avec les autres. Donc forcément qu'ils ont beaucoup plus envie de t'aider, de t'accompagner, même si tu n'en as pas spécialement besoin. Et tout ça, encore une fois, c'est toi qui le provoques par un système de réaction en chaîne. Alors qu'elle soit positive ou négative, tu me diras, oui, mais ça, on ne le décide pas. Si tu peux. Il y a une façon, il y a un moyen. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai envie de te donner aujourd'hui. C'est qu'il existe réellement un moyen de pouvoir contrôler, entre guillemets, et surtout de prendre conscience de ce mécanisme. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Évidemment qu'on va aller regarder dans le positif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans le positif, on arrive à se faire entraîner par ce positif? Et qu'est-ce qui fait que dans le négatif, hop, on se fait tirer vers le bas? Eh bien, tout simplement, parce qu'on n'a pas une ligne de stabilité. Parce qu'on n'a pas cette corde de vie qui fait qu'il va y avoir de la constance dans notre système de vie. Et c'est ça aujourd'hui que je t'offre, que je te propose de t'accompagner à créer. C'est cette fameuse corde de vie. Alors c'est quoi cette corde de vie? C'est ta détermination. Quelle est ta détermination à obtenir ou à réaliser, à atteindre tout simplement un but, un objectif, un projet, une envie? C'est quoi ta détermination? Alors évidemment, cette corde, tu l'as déjà remarqué, hein, la corde, elle est créée par une centaine, voire des milliers, et plus il y en a, j'ai envie de dire, plus cette corde est solide, mais c'est fait vraiment de toutes sortes de fils. Alors, ta détermination, ce sera des milliers de petits fils, des milliers de petites déterminations dans toutes tes sphères de vie, tes sphères personnelles, tes sphères professionnelles, tes sphères sociales aussi, et même tes sphères spirituelles. Tu vas constituer de beaux petits fils bien solides, bien costauds, qui vont eux-mêmes être un peu tressés, emmêlés, empatouillés, tous ensemble, pour créer ta ligne de vie, et même ta corde de vie, ton câble de vie. Et plus tu réussiras à le rendre hyper solide, en étant fort dans ta détermination de chaque projet de ta sphère de vie, évidemment, plus ta détermination sera costaud, et moins tu te laisseras entraîner dans cette sphère ou négative ou positive. Pourquoi? Parce que ta corde, elle va être là pour te retenir si tu tombes. Tu auras toujours le chemin pour remonter vers ton niveau de vie, tout simplement. Donc tu pourras vraiment te permettre de, oui, certes, tomber, ça arrive. On n'a pas que du positif dans la vie. Parfois, il y a plein de choses qui nous arrivent et on ne les contrôle pas du tout toujours, loin de là. Par contre, ce que tu vas être capable de contrôler, là où tu vas prendre ta responsabilité, c'est le fait de remonter le plus rapidement quand tu es face à cette chute. Remonter le plus rapidement possible pour éviter de rester tout simplement en bas, dans le gouffre, à regarder tout en haut et dire « mais comment je vais faire pour remonter ?» Ça, tu ne te le poseras plus. Parce qu'une fois que tu seras tombé,
tu feras simplement confiance à ta ligne de vie, à ta corde de détermination que tu as construit et que tu as mis en place depuis X temps pour réaliser tes projets. Et là, tu sauras qu'il suffit juste de t'y accrocher du plus fort que tu peux et de remonter cette paroi et de revenir à ton niveau de vie. Et cette corde, dans le positif, dans ton niveau de vie, parce que pour moi, le niveau de vie normal, c'est un niveau de vie positif, va même te permettre justement, parce que tu as confiance en cette corde que tu as créée, eh bien, tu vas pouvoir réellement, ambitieusement et de manière réaliste, sans que ça devienne des rêves fous, mais bien des projets concrets, viser le haut. Parce qu'avec une corde solide, on peut aller haut. On peut se permettre de dire, le petit sommet là-bas, je vais aller l'atteindre. Si ta détermination, elle est trop faible, si ta corde, elle est trop faible, parce que tu as oublié tout simplement de la renforcer avant de te lancer dans ton projet, ou en même temps, en tout cas dans tes premiers pas, évidemment que tu te dis, mais je ne peux jamais y arriver. À la première chute, je vais retomber tout en bas. Alors que la réalité, c'est que tu vas juste élever ton niveau de vie une fois que tu auras atteint le sommet suivant. Tu déplaceras ta détermination et ta corde sur le sommet suivant. Et quand tu retomberas certes un peu plus bas, mais probablement jamais tout aussi bas que ce que tu as pu connaître un jour dans ta vie. Et même si ça devait un jour t'arriver de retomber extrêmement bas, ta corde sera toujours là. Ta corde sera toujours là pour te dire, ok, je suis tombée, je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais ? Je me raccroche, je prends de nouveau ma corde de vie en main, ma détermination à deux mains en pleine puissance et je remonte. Et tu vas remonter. Donc j'espère que c'est clair pour toi. Et si tu as envie d'approfondir ce type de sujet, si tu as envie d'en savoir plus, évidemment que tu peux rejoindre le groupe gratuit Objectif VIP sur Facebook. Si ce n'est pas encore fait, je t'en prie, vas-y, je te laisserai le lien en commentaire. Et puis au-delà de ça, si tu es de celui ou celle qui aime avancer de manière communautaire, j'ai mis en place le Positive Club. Alors il existe en ligne, c'est la majorité du temps ce qui est utilisé, donc c'est le Positive Club en ligne. C'est chaque lundi soir, on se réunit et on va vraiment en groupe avec en mode mastermind, donc vraiment une réflexion, un soutien, un travail communautaire pour construire la ligne de vie de chacun avec des éléments concrets, avec des forces aussi que l'on peut découvrir chez les autres et puis aussi profiter parfois des erreurs que les autres ont déjà fait et de se dire toi t'as pas eu la bonne expérience, je vais peut-être pas tenter par là, je vais peut-être prendre ta leçon et éviter de la faire à mon tour. Donc c'est vraiment hyper puissant de pouvoir être en communauté pour construire cette détermination. Et ça, c'est le Positive Club. Donc si tu te sens plutôt communautaire, c'est génial, tu peux nous rejoindre dans le Positive Club. Demande-moi tout simplement les infos pour comment y entrer. Ensuite, il y a, si tu as vraiment un gros projet, ou que tu es plutôt du genre à vouloir avancer de manière plus individuelle, plus personnalisée, parce que tu te sens mieux comme ça, tout simplement, parce que c'est toi et c'est ok, il n'y a même pas besoin de te justifier, il existe Very Important Project. Very Important Project, c'est parce que tu es ton véritable projet le plus important de ta vie. Et ça, c'est un accompagnement totalement individuel, totalement personnalisé, uniquement avec moi, je n'ai pas une ribambelle de coach derrière, donc tu vas avoir un suivi constant, personnalisé, uniquement pour toi, avec moi, et on va construire ensemble ta détermination, et je vais surtout t'apprendre à construire n'importe quelle détermination pour que tu sois autonome pour la suite de ton existence et que tu puisses reproduire cette méthode pour n'importe quel projet de vie. Donc c'est vraiment hyper important pour moi que tu en deviennes autonome, vraiment. Donc si ça t'intéresse aussi, n'hésite pas, demande-moi les informations, c'est toujours avec plaisir. Et si tu as juste une question, parce qu'il y a un truc qui travaille, viens me la poser. Tu sais, à une question, il n'y a que 2 réponses. Ou on ne te répond jamais, ou on te dit non, ou on te donne la réponse que tu attends ou la réponse dont tu as besoin, tout simplement. Donc, si tu as la moindre question, viens
laisse-moi un message, laisse-moi un commentaire si tu ne sais pas comment me joindre en message. Je, je suis certaine, je te fais complètement confiance pour trouver le moyen de me contacter. Je te dis donc à très bientôt et n'oublie pas, tu es capable de réaliser tes plus beaux rêves et surtout de les transformer en véritables projets concrets avec une détermination solide à un point que tu n'imagines même pas encore. Et j'ai bien dit pas encore. Ciao ciao.